Le nombre de cas de rage est en hausse au Québec et la maladie se rapproche même du Grand Montréal. Aujourd'hui, on est à La Prairie pour aller vacciner des ratons laveurs. On capture, on vaccine et on relâche des ratons laveurs dans un territoire de 750 km² autour de la couronne sud de Montréal. L'objectif de cette opération-là est vraiment d'augmenter l'immunité des ratons laveurs pour prévenir que la rage du raton laveur, que le foyer atteigne la couronne sud de Montréal et même l'île de Montréal. Alors qu'au Québec, la rage du raton laveur avait été éradiquée en 2009, elle fait son retour depuis la fin 2024. Cette année, on parle de 76 cas en Montérégie et en Estrie, et le bilan risque de continuer à monter. Donc, on s'en va vérifier les ratons qui ont été capturés la nuit dernière. Bien, c'est la contention en premier lieu. Après ça, il faut mettre l'étiquette à l'oreille. Et après ça, c'est la vaccination. Donc, on a vraiment juste 3 étapes simples à faire. C'est une cinquantaine de personnes qui vont vérifier chaque jour leur cage. Les ratons laveurs sont étiquetés et identifiés avec de la peinture pour aider les biologistes à évaluer les structures des populations. On a un appât, c'est de la guimauve. Des grosses guimauves qu'on met. Fait que ça nous permet d'avoir un appât bien sélectif, là, parce que ça pourrait être bon d'utiliser d'autres choses comme des sardines et tout ça, mais le problème avec les sardines, c'est qu'on attire des chats. C'est sucré, les ratons sont des mangeurs d'œufs, donc c'est blanc, ça ressemble à un œuf. Puis aussi, ils sont capables de détecter le sucre. Là. On a 3 guimauves dans le fond, puis une guimauve en avant, en offrande. Là. Ouais, ça y fait un petit lunch avant d'arriver dans une zone dangereuse, comme on dit. Mais les guimauves ne sont pas sans faille, d'autres animaux tombent aussi dans le piège. Oh, avec des moufettes, est-ce que ça arrive de se faire asperger? Arroser? Oui, oui. Okay. Hier. Hier? Ah. Ouais, on a eu 3 moufettes hier. Ouais, vous n'avez pas senti? Ouais, rapidement, là. On vient tout juste de relâcher le 2e raton qui a été vacciné, mais la journée n'est pas encore terminée pour ce duo. Il reste encore 14 cages à aller vérifier. On intervient chez les animaux sauvages, mais c'est vraiment pour la protection de la santé humaine. La rage, c'est mortel. Quand les symptômes apparaissent tant chez l'humain que chez les animaux, c'est la mort assurée. En intervenant, en protégeant les ratons laveurs, bien, ça permet de stopper la propagation de la maladie puis de protéger l'humain parce que les ratons laveurs, ils habitent, vous voyez, là, près des quartiers résidentiels, dans la cour, près des chats, près des chiens. Un raton laveur en milieu naturel va vivre 2-3 ans en moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins. Donc, on comprend qu'il faut refaire ces opérations-là chaque année pour être capable de maintenir et même augmenter l'immunité des ratons laveurs là, pour être en mesure d'y arriver éventuellement. Mais on a encore quelques années d'intervention devant nous, assurément, pour y arriver. Pour aider à contenir la rage, vous pouvez signaler les animaux avec des comportements étranges en ligne au ministère. L'année passée, 80 des cas de rage détectés, c'était grâce à des signalements citoyens. À La Prairie, Axel Danstromacias pour Nouveau Info.